Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un site de mode dont on entend tout le temps parler ces derniers temps. J'ai profité des Black Friday de soi-disant moins 60% sur tout le site, mais bon, je vais revenir là-dessus pour passer cette commande là. J'ai fait une grosse commande, pas forcément dans le but de tout garder, ça va simplement dépendre des matières, de comment c'est, si c'est effectivement joli, etc., de la qualité. J'ai fait quand même une bonne commande et j'ai surtout essayé d'acheter dans à peu près toutes les catégories au niveau fringues, enfin toutes, c'est pas possible, je m'en serais ressortie pour beaucoup trop cher. Il y a beaucoup de collaborations avec ce site là, Nastigal, ce n'est pas une collaboration. Quand c'en est une, de toute façon je le précise. Je suis assez intriguée parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ont l'air très canon quand on les voit porter sur les nanas sur Instagram, sur les blogueuses et tout, qu'elles portent très très bien. Maintenant à voir sur la réalité et également sur une morpho un peu comme la mienne. J'ai fait ma grosse commande hyper rapide par contre au niveau de l'envoi. Juste ce qui m'a interpellée, c'est que quand le colis a été mis en route, j'ai reçu un mail, vous savez, par la poste me disant qu'un colis Boohoo avait été pris en charge. Peut-être que ça fait partie du même groupe, je ne sais pas. Je me suis rendu compte que sur Nastigal, vous aviez des vêtements exactement les mêmes sur, par exemple, Pretty Little Thing. Donc c'est même probable qu'il y en ait aussi les mêmes sur Boohoo, sur Missguided, etc. Donc je veux juste revenir sur quelque chose au niveau des prix, que vous sachiez au cas où vous n'êtes pas au courant, parce que très souvent il y a moins 60%, moins 50% sur le site Nastigal, c'est hyper récurrent. J'avais pu m'en rendre compte déjà auparavant. Le prix des articles est extrêmement gonflé pour vous faire croire à une super réduction. Par exemple, il y a une robe que j'ai achetée, de base elle est à plus de 100 €. Pour du Made in China, excusez-moi mais ça me fait quand même plutôt mal. Ça me dérange pas de mettre 100 € dans une robe, dans une belle robe, quand c'est du Made in France ou alors quand, enfin vraiment c'est une robe pour une occasion particulière. Là c'est une robe longue c'est vrai, mais c'est pas du tout une robe, enfin moi je l'aurais acheté plutôt 49 € chez Zara par exemple. Là au final je crois que je l'ai eu pour environ 49 € avec les 60%. Donc voilà, je pense faire très attention à ça. Déjà il y a tout le temps des promos, donc s'il n'y a pas de promo sur le site, attendez quelques jours parce qu'il y en a tout le temps. Maintenant ce qu'on va voir c'est surtout la qualité des articles, comment c'est coupé, etc. Je vais commencer par ce petit t-shirt. Je suis fan de t-shirts, vous le savez, surtout quand il y a des choses dessus, des logos, des séries ou autres. Et là j'avoue que c'est plutôt le paradis pour tout ce qui est t-shirt avec des inscriptions, des groupes, etc. Je me suis reprise, j'en avais déjà acheté un sur le site Missguided que je porte tout le temps et c'est un peu dans le même esprit sauf qu'il est beaucoup plus coloré. Je me suis acheté un t-shirt des Guns N' Roses. Niveau matière et tout, il a l'air plutôt correct. Enfin c'est un t-shirt plutôt classique, il est pas hyper épais. La matière est bien parce que finalement c'est pas trop épais donc c'est plutôt bien, moi qui est toujours chaud avec les t-shirts. Je l'ai pris en M et je l'ai eu à 14,40 €, ce qui je trouve est un prix vraiment plus que correct. Effectivement j'adore ce t-shirt, beaucoup de cœur, donc c'est un t-shirt que je vais garder. J'aime beaucoup la couleur, la coupe, nickel. J'ai acheté un jean, j'achète tellement rarement des jeans, mais là j'ai trouvé ça assez cool parce que vous avez plein de jeans sur le site et il y a des mannequins en fait qui ont des formes. Souvent par exemple sur Asos quand vous avez des mannequins qui ont des formes, ça va être pour les modèles curve. Qui est trop chouette, qui est des tailles pour tous, même pour les petites, les grandes, etc. Mais c'est vrai que quand on fait un 38 ou un 40, ça veut pas dire qu'on est fine. Je fais un 38, vu que j'avais pris 3 kilos, vous savez que c'est plutôt, et que j'ai pas fait de nécessaire pour les perdre, hein, mais que je suis plutôt on va dire sur un 38-40, je suis pas toute fine et c'est vrai que du coup ça me fait plaisir de voir des mannequins comme là sur le site qui posent pour des tailles un peu plus petites et qui ont pour autant des formes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça m'a complètement donné envie de tester ce jean là. Je le trouvais joli hein, aussi principalement. C'est un jean basique et c'est ce que je recherchais. Comme ceci. Je pense que c'est un taille haute. Et au niveau de la coupe en bas il est plutôt simple. Je l'ai eu à 16 €. Donc là pour le coup avoir une fois porté la coupe, mais au niveau de la matière et tout 16 € c'est parfait. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est pas le meilleur des jeans mais pour le prix il est top, coupe très bien. Une chemise. Parce que c'est mon truc, ça, les chemises à carreaux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait sur le site ma chemise à carreaux orange. J'ai pris une similaire en version de cette coloris là, en version noire et blanche. Alors c'est pas la même matière par contre, c'est pas la même, celle-ci est beaucoup plus fine. La matière est un peu moins agréable que ma orange. Avoir porté, je crois que j'ai dû prendre S. Comme je le disais, la matière c'est pas ce que j'attendais, la coupe est jolie, elle est vraiment très sympa mais c'est vrai que bof au niveau de la matière. J'ai pris une maxi dress. Vous connaissez mon amour pour les midi dress, pour les maxi dress, donc les robes longues ou à mi-longues. Celle-ci je me suis dit d'ailleurs ça passe ou ça casse, hein. Soit portée ça va faire très joli, soit ça va faire très kitsch. C'est celle-ci d'ailleurs qui à la base était à plus de 100 € et au final je l'ai eu à 48,80 €. Clairement ça ne vaut pas du tout plus de 100 €. Et la moitié transparente, portée ça ira s'il y a des sous-vêtements noirs, mais la moitié transparente elle est pas si épaisse que ça. Ça fait vraiment qualité Made in China.
Et finalement portée, elle est très jolie je trouve. C'est pas une robe que je me verrais porter tous les jours, plutôt pour une occasion, mais vraiment elle est très sympa. Ensuite j'ai pris un autre t-shirt parce que celui-ci je l'avais déjà repéré sur un autre site justement, peut-être sur Pretty Little Thing, mais il n'y avait pas ma taille. J'avais bien aimé en fait le côté un peu humoristique du t-shirt. Je vous laisse traduire. Au niveau de la matière, il est aussi il est plus épais que le Guns N' Roses. Il était à 14,40 €, ce qui est aussi très bien je trouve. Je suis toujours aussi fan de la description, mais malheureusement le t-shirt porté je le trouve pas très agréable. On arrive déjà à la dernière pièce et c'est une jupe. Pareil, tout le monde va pas aimer, je conçois, mais j'ai tout simplement trop aimé comment il était présenté sur le mannequin. La jupe, une ceinture et un t-shirt gris. Donc je voulais acheter le t-shirt gris, je l'ai pas trouvé en ma taille malheureusement. Là, je l'ai prise en 40 parce que toutes mes jupes je les prends en 40 en général. Au niveau épaisseur, c'est correct, je pense pas que ce soit transparent. Celle-ci au niveau du prix elle était à 21,60 €. Donc là pour le coup je trouve que c'est très bien au niveau prix. Ça me paraît important de revenir dessus et de souligner ça, donc je fais une petite aparté. J'ai eu la jupe à 21 € et quelques avec moins 60%. Aujourd'hui, le site est encore à moins 60% sur tout et pourtant la jupe n'apparaît pas à 21 € et quelques mais à 25 €. Donc il y a vraiment des choses très bizarres selon moi. Très sympa cette petite jupe, je trouve qu'elle fait son effet, qu'elle est très simple et même avec du beige finalement j'aime bien. Donc voilà, après avoir essayé tout ça, j'aurais intégré de toute façon mon avis au fur et à mesure. Mais en gros je vous fais un récap de ce que je garde et ce que je ne garde pas. Donc je ne garde pas le t-shirt I'm happy fucking ray of sunshine. J'adore ce qui est écrit dessus et tout, mais juste je trouve que le t-shirt en lui-même, je sais pas, je suis pas fan sur moi, la matière et tout. Je vais pas garder non plus la chemise, alors que pareil c'était un des articles que j'attendais le plus parce que vu que je mets tout le temps la orange, je m'étais dit au moins ça me permettra un peu de changer, mais la matière c'est pareil en fait, je suis pas aussi bien que dans la orange. Le reste est ok, je suis fan du t-shirt Guns N' Roses, du jean, franchement on est bon. Voilà mon avis pour Nasty Gal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sites que vous aimeriez me voir tester. La dernière fois j'avais fait Pretty Little Thing je crois, et là du coup depuis j'en avais pas refait. Je vous invite comme d'habitude s'il vous plaît à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter, c'est vrai que ces derniers temps je suis un peu moins sur les commentaires, je m'en excuse hein, mais tellement de choses se passent pas facile à gérer que j'ai pas forcément le temps, mais j'essaye quand même d'y répondre, et également sur Instagram. J'espère que vous allez bien de votre côté, que la fin d'année se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ce que vous dites pas c'est qu'elle est en pyjama en dessous. Oh, c'est pas un secret, je pense que tout le monde le sait.